Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un swap, le premier swap de ma chaîne et ce sera avec la chaîne Tagada Nail. Je trouvais que c'était un échange assez sympa à faire entre deux chaînes, ça permet de découvrir d'autres personnes sur YouTube et puis ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux. Alors ça fait un petit moment que je connais la chaîne de Tagada Nail, je crois que j'étais tombée par hasard sur une de ses vidéos, c'était un DIY et ça m'a tout de suite plu, du coup je me suis abonnée à sa chaîne. J'ai un profond respect pour ce qu'elle fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas parce qu'on est dans le même domaine des loisirs créatifs qu'on a forcément les mêmes idées. Je pense qu'au contraire, c'est bien de rencontrer des personnes qui partagent la même passion que vous. Voilà, j'espère que ça va lui plaire. Je vous mets bien sûr le lien de sa vidéo dans la description, comme ça vous pourrez aller voir ce que moi je lui ai offert. En attendant, je vais vous présenter ce qu'elle m'a envoyé. J'ai vraiment hâte d'ouvrir parce que ça fait un petit moment qu'on organise ça. J'ai donc reçu un gros colis, dedans elle m'a mis 4 petites feuilles de différentes couleurs avec un petit mot que je vais vous lire et le menu à suivre. Et enfin les produits sont emballés dans du papier de soie rose. Alors je vous lis le petit mot, elle m'a écrit: Coucou, c'est avec un grand plaisir que je partage avec toi mon tout premier swap. J'espère sincèrement que les petits présents vont te plaire et te faire plaisir. Je ne te retiens pas plus longtemps, je te laisse les découvrir. Gros bisous et à bientôt, Noura. Bah écoute, je te remercie d'avance, Noura, d'avoir accepté de faire ce swap avec moi. Je vais maintenant aller les mettre dans l'ordre pour pouvoir vous les présenter. Alors je m'excuse pour les deux premiers produits, j'ai déjà déballé, j'ai eu un petit souci technique donc je recommence, c'est pas grave. Alors le numéro 1, elle m'a mis pour tes moments de détente ou à garder en déco. Donc voilà comment ça se présente, c'est une bougie en forme d'ananas je crois, en jaune. Je trouve ça vraiment très sympa. Voilà. Ensuite, on continue avec le numéro 2, avec le froid qui arrive. On en a toujours besoin. Donc, c'est un petit baume à lèvres. Je l'ai senti, il sent super bon. C'est à la pêche. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. C'est divin. Moi, j'adore. Après, je continue donc avec le numéro 3. Si, comme moi, tu n'as pas de mémoire, ça sert tout le temps. Ah, c'est super sympa. C'est des petites post-it comme ça, mais ils sont vraiment très beaux, moi, je trouve. Avec des petites fleurs. Donc c'est orange en fait, c'est une étoile. J'aime beaucoup, je trouve ça très mignon. De toute façon, tout ce qui est papeterie, moi j'adore. Ensuite, le numéro 4, pratique pour l'organisation. Ah bah c'est encore des petits post-it comme ça. Mais moi j'adore hein, tout ce qui est papeterie, ça me rappelle le côté kawaii. Donc ils sont super mignons. Je vais essayer de vous montrer un petit peu dans le détail. Voilà. Trop choupi. Alors dessus, il y a marqué plein de choses en anglais. Faire ça, do this, eat, done, read this, like, remember this. Et il y a même une petite encre marine. J'aime bien le petit détail parce que je lui avais dit que j'aimais tout ce qui était marin. Alors je sais pas si elle a fait exprès, mais je pense que oui. Et là aussi, il y a des petites encres. C'est super mignon. Après, on continue avec le numéro 5. Je sais que tu en utilises. Je t'envoie un peu de stock. Voilà, des fils chenilles, ça va être super pour mes tutos. En plus, ces couleurs-là, j'ai pas forcément. Avec, il y a même des yeux, des petits pompons, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup qu'elle m'envoie aussi des choses de loisirs créatifs parce que bon, c'est vrai qu'on partage ça, donc pourquoi pas. Voilà, les fils chenilles au niveau des couleurs. Donc j'ai du bleu, du vert, du rouge, du orange, du blanc, du violet. Enfin voilà. C'est vrai que ces couleurs-là, j'avais pas. Moi, j'avais plutôt pastel ou des couleurs vraiment très foncées. Donc comme ça complétera pardon, ma gamme de fils chenilles. Ensuite, on continue avec le numéro 6. Un petit truc pratique sur un thème que tu aimes bien. Alors, ah, c'est un petit sac. Ah, c'est magnifique. Une encre marine comme ça. Donc, c'est un petit sac cabas en toile. Moi, je trouve ça super choupi. Je sais pas ce que vous en pensez avec des petits pois. Vraiment super sympa. Alors, je sais pas si c'est d'une marque.
Stationery Store since 1926. Voilà. Ah, j'adore, je trouve ça super mignon. Je pourrais mettre plein de petites affaires là-dedans. Ensuite, on continue. Alors là, je change de feuille. Le numéro 7 pour tes décos. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du découpage, enfin du papier de soie. Et ils sont vraiment super beaux. Waouh, j'adore. Regardez. Je sais pas si on va bien voir. Donc là, c'est des petites fleurs, du rose et du turquoise. Et là, pareil, des petites fleurs avec du rose et du turquoise. Et là, c'est aussi des petites fleurs. J'adore, c'est super beau. Je pense que je vais faire des jolies choses avec tout ça. Vraiment, merci beaucoup Nora. Ensuite, on continue avec le numéro 8 pour ne rien oublier. Ah, c'est encore un bloc-notes comme ça qu'on peut accrocher. Très sympa, en bleu et en jaune. Voilà. Ah, c'est pratique ça. Non mais moi j'adore, hein, vraiment tout ce qui est papier, c'est vraiment, elle a bien choisi parce que moi j'adore ce type de produit. Alors après, on continue avec le numéro 9. Elle m'a mis, je sais pas si tu connais, mais je te propose de découvrir. Alors c'est paracorde. Donc moi je sais ce que c'est, donc avec des cordes et on peut faire des beaux bracelets, mais j'ai encore jamais fait de tuto de produits comme ça. Et oui je connais, je sais comment on fait, mais après c'est vrai que c'est super sympa, moi j'ai pas ce type de produit, là pour le coup c'est bien choisi. Il y a des super couleurs au niveau des fils en fait. Et là on a les exemples de bracelets que l'on peut faire. Donc je sais pas, c'est la marque Crafit. Je connais cette marque, c'est vraiment bien. Ensuite, on continue avec le numéro 10. Il paraît que tu es gourmande. Oui, je suis très gourmande. Et j'ai déjà deviné, quand j'ai vu le paquet, je me suis dit, ça, c'est du Toblerone direct. Tadam! Je me suis pas trompée. Et j'adore, c'est trop bon. Merci beaucoup. C'est super sympa. En plus, c'est un gros... je sens que ça va être un délice. Après, je continue avec le numéro 11. Bien pratique pour y ranger des petites choses. Ça doit être une petite boîte, je pense. Ah, elle est super jolie, super mignonne. Très sympa. Alors, je sais pas comment on l'ouvre. Voilà, elle s'ouvre comme ça. C'est bien pratique. C'est vrai que en plus j'avais une petite boîte pour ranger mes timbres, tout ça, sauf que je l'ai cassée, enfin c'était pas en métal, donc ça tombe super bien. Ensuite on continue avec le numéro 12. Pour la déco, on en a toujours besoin. Ah, c'est du washi tape. Mais alors c'est le tout fin comme ça, moi je connaissais pas. Enfin si, je connaissais, mais disons que j'en ai jamais eu des tout fins comme ça. Et alors c'est vraiment un arc-en-ciel, on a toutes les couleurs. Génial. Bah moi j'adore le washi tape, enfin le masking tape comme vous voulez. C'est vraiment un produit que j'aime bien. Ensuite on continue avec, je sais plus où j'en suis, le numéro 13 je crois. De nouveau pour l'organisation. Alors ça doit être un petit mémo ou un petit bloc-notes. Bah voilà, je me suis pas trompée. Bah dis donc, je vais avoir le choix, hein. Super sympa, ils sont vraiment tout mignons. On a plein de motifs, plein de couleurs et donc j'en ai deux. Alors ce sont les mêmes, c'est vraiment très sympa pour noter des petites choses, hein. Même en tant que marque-page, ça peut être pratique. Ensuite, on continue avec le numéro 14, bien pratique dans un sac à main. Oh, c'est une petite pochette. Et j'aime beaucoup la matière en fait, c'est imperméabilisé je pense. C'est pas de la toile toute simple, c'est de la toile mais c'est plastifié dessus. Je sais pas ce qu'il y a marqué dessus, Pretty, voilà.
Oh, je la trouve super mignonne. Bon, elle est petite, donc ça c'est plutôt pour mettre du maquillage, des choses comme ça. Et elle est un peu fluo, donc c'est du rose. Voilà, pour la petite pochette, toute mignonne. Ensuite, je change de feuille encore une fois et je passe avec le numéro 15 afin de ne pas oublier les grandes lignes. Alors là, je me suis dit c'est peut-être un marqueur, quelque chose comme ça. Mais pour le coup, je sais pas. Et ben voilà, je me suis pas trompée, ce sont des petits marqueurs tout mignons, tout choupis. Il y en a plusieurs en plus, il y en a deux roses, deux jaunes, un orange, un bleu, un vert et un violet. Voilà comment ça se présente dans son petit emballage. Alors ça c'est vraiment pratique, hein. Pour le coup j'aime beaucoup. Ensuite on continue avec le numéro 16 pour accompagner le numéro 17. Alors ça je sais pas. Je pensais que c'était une rose avec la forme mais je sais pas. Oh, c'est super sympa! C'est un stylo avec un petit pompon comme ça. Je pense que je vous en avais déjà montré un dans une vidéo kawaii. Waouh, je trouve ça super chou. J'adore ces produits-là, moi. C'est vrai que je suis totalement fan. Donc c'est un stylo, hein, avec un petit ruban dessus et un petit pompon tout doux. Voilà pour le stylo. Ensuite, on continue avec le numéro 17. J'en ai toujours un sous la main. J'espère qu'il te servira. Un petit carnet. Bah dis donc, c'est magnifique au niveau des motifs. C'est vraiment... t'as bien choisi, c'est mon style. Pour le coup, je suis très contente. Alors là, c'est des petites étoiles jaunes. Un petit carnet comme ça, facile à ouvrir en plus. Ah bah tiens, il y a même une petite pochette comme ça pour ranger des documents à l'intérieur. Juste ici. Et un petit carnet, voilà. Tout simple comme ça, mais moi je le trouve super beau. C'est vraiment le truc dont je vais me servir pour mes tutos. J'adore noter des choses, préparer un petit peu mes tutos. Voilà pour le petit carnet. Ensuite, on continue avec, je suis encore perdue, le numéro 18. Je sais que tu aimes les petits kits. En voici un qui, j'espère, te plaira. Waouh! Alors ça, j'ai jamais fait. Je sais pas si j'aurai la patience, hein, sincèrement. Ce sont les petits bracelets, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Bracelets brésiliens. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens faire des bracelets comme ça. Mais quand j'ai vu le temps que ça prend, je me suis dit, oulala, ça va pas être pour moi au niveau du tissage et tout ça. Mais bon, en tout cas, c'est super sympa. Je vais essayer, je garantis rien. Je vais essayer de tester déjà une première fois pour moi. Et si j'y arrive, je vous ferai éventuellement un tuto sur, pas ce kit, mais enfin, surtout sur les bracelets brésiliens, ça pourrait être sympa. Ensuite, on continue avec le numéro 19. Je complète le numéro 18. Alors, je ne sais pas non plus ce que c'est peut-être un kit où ça va avec les bracelets brésiliens. Ah d'accord, c'est du fil avec des petites bobines. C'est tout petit, c'est tout mignon. C'est super sympa. Et j'aime beaucoup les couleurs, c'est pastel, violet, rose, jaune, blanc. Alors là, c'est vert, oui, orange, bleu et turquoise. Enfin là, c'est plutôt saumon. Alors, je pensais pas que c'était aussi épais au niveau du fil. C'est peut-être pas la même épaisseur parce que moi, ça me paraissait plus fin au niveau de l'épaisseur du fil. Mais bon, après, moi, je connais pas, donc peut-être c'est normal. Super sympa à compléter. Bah, du coup, je serai obligée de tester hein, avec tout ce que j'ai. Je testerai bien ces bracelets brésiliens. Ensuite, on continue avec le numéro 19. Non, ça je l'ai déjà fait. Ouh là là, je ne sais plus. Alors, le numéro 20, indispensable pendant les moments de détente. Alors là, bien sûr, j'ai deviné. À la forme, c'est un mug. Tadam! Le petit mug, toujours avec des petites étoiles et turquoise. C'est une couleur que j'adore. D'ailleurs, on l'a pas mal retrouvée dans tous les produits. C'est ma couleur préférée, enfin, après le bleu, mais en ce moment, j'aime beaucoup le turquoise. Alors, pour ce mug, ça me servira plutôt comme pot à crayon parce que moi, je ne bois pas de chocolat chaud, de thé, tout ça. Donc, ce sera plutôt pot à crayon. Je mettrai sur mon bureau. C'est très sympa. Après, on continue avec le 21. Là, je sais où j'en suis. Ils sont toujours mieux bien rangés.
Waouh, je crois que c'est une boîte à bijoux. Je viens de comprendre. Alors là, le truc, c'est de savoir comment on l'ouvre. Comme ça. Bah dis donc. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer parce que sinon on va voir mon retour caméra et tout. On a 3 compartiments comme ça avec un petit miroir. Elle est super belle. Alors là pour le coup, je trouve ça super sympa. Et puis moi alors pour le coup des bijoux j'en ai mais je sais pas combien. C'est marrant parce que depuis que j'ai commencé à faire des tutos, à construire des bijoux, je n'en porte plus. Mais il faut savoir que j'en ai beaucoup. Donc ça c'est vraiment pratique et c'est magnifique. Vraiment très sympa. Après, on continue avec le numéro 22, petit bonus gourmand. Alors ça, j'ai déjà deviné, c'est pareil, parce que j'ai regardé sans faire exprès, et j'ai vu à travers le papier Lutti, et voilà, ça a tout de suite fait tilt chez moi. Tadam! Les bonbons! Bon, Halloween, ça vient juste de passer, mais c'est pas grave. Parce que j'ai des enfants qui sont passés chez moi, j'avais pas du tout prévu, je me suis fait avoir et du coup j'étais obligée de leur donner mes propres bonbons, mais c'est pas grave, je voulais leur faire plaisir. Donc du coup bah voilà, j'ai mes propres bonbons. Bah c'est terminé pour ce swap, c'était vraiment énorme, je suis très contente, je dois vous l'avouer, c'est magnifique ce qu'elle m'a offert, elle a vraiment bien choisi par rapport à ce que je lui avais dit. J'espère aussi que ça vous a plu à regarder et encore une fois je remercie Noura d'avoir accepté de faire ce swap avec moi. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bye!